Down in the deep, when your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut. Dans ce cours, nous allons voir les figures de retournement des bougies japonaises. Les cas les plus connus et les plus fréquents vont être les englobantes haussières, baissières, avalement haussier, avalement baissier, pour un autre nom. Donc simplement, cela caractérise, généralement, vous allez avoir ce genre de choses. Donc, une tendance avec des sessions vendeuses qui va se faire. Donc là, on a une bougie vendeuse, une autre bougie vendeuse, et là, on va avoir une bougie haussière qui, en prenant le corps de la bougie, juste le corps, donc s'il y a des mèches, voilà, on ne fait pas attention aux mèches, c'est vraiment le corps de la bougie qui doit être pris dans son intégralité, qui englobe à lui seul le corps de la bougie vendeuse. Ceci s'appelle une englobante haussière. Et d'ailleurs, donc, pour le cas, donc l'englobante haussière nous indique un possible retournement haussier. Là, nous allons voir maintenant l'englobante baissière qui est le même cas. Donc, généralement, dans une tendance haussière, on va avoir une grosse bougie vendeuse qui, de son corps, je répète uniquement le corps de la bougie, va englober la totalité du corps de la bougie haussière. C'est une englobante baissière qui, du coup, nous indique qu'un retournement baissier est fort probable. Nous allons maintenant voir un cas également très utile et qui est très puissant. Les étoiles du matin et les étoiles du soir. Donc l'étoile du matin est l'exemple que nous avons ici. Donc, des tendances vendeuses, nous allons voir, ça peut être une bougie haussière ou baissière, et d'ailleurs une bougie haussière. Alors, cela arrivera que des fois, la configuration soit ainsi. Il y a différentes variantes. De mon conseil personnel, si vous arrivez que la bougie haussière ici casse le plus haut de cette bougie-là, c'est un signal puissant. Et ici, les prix seront censés revenir à la hausse. Cas inverse pour l'étoile du soir, donc indiquant un retournement baissier. Si la bougie baissière casse le bas de cette bougie-là, nous allons avoir un signal puissant. Donc, nous allons voir dans le cours après les supports et les résistances qui sont des niveaux psychologiques qui nous permettant d'identifier des zones d'achat et des zones de vente. Que vous ayez, bien évidemment, si on arrive en zone d'achat, nous avons une englobante haussière ou une étoile du matin, c'est un signal à prendre avec de fortes statistiques de réussite. À l'inverse, si nous arrivons en zone de vente, une englobante baissière ou une étoile du soir sera un signal puissant, nous indiquant qu'il est sûrement temps de commencer à vendre et de prendre bénéfice. Nous étions dans la tendance haussière. Nous allons voir maintenant le pin bar qui peut être aussi appelé pendu, marteau, etc. J'appelle ça personnellement un simple pin bar. Le pin bar, donc là le pin bar ici, va nous indiquer que les vendeurs sont rentrés jusqu'ici, mais que les acheteurs ont repris la main, repoussant les prix plus haut. On peut constater dans cette configuration que du coup, la mèche ici qui est importante est supérieure au corps de la bougie. Plus vous allez avoir un pin bar avec une mèche longue, plus cela va vous indiquer que vous allez avoir les acheteurs ou dans ce cas-là, des acheteurs qui sont présents. À l'inverse, du coup, pour la vente, cela nous indique que les prix sont montés jusque-là, mais que les vendeurs ont repris la main et ont fini par ramener les prix ici. La mèche étant supérieure au corps de la bougie, cela nous indique qu'il y a un signal vendeur. Il arrivera que des fois, ici, ce ne soit pas une tendance forcément, voilà, ce ne soit pas forcément une séance acheteuse ou vendeuse. Voilà, ça pourrait être aussi de ce cas-là. Mais l'importance de la taille de la mèche avec le corps de la bougie vous suffit à identifier que la tendance commence à freiner.
Donc, un pin bar comme ça dans une tendance vendeuse nous indique qu'un retournement haussier est possible. Et un pin bar dans une tendance acheteuse de la sorte nous indique qu'un retournement baissier est possible. Donc, nous allons voir maintenant des cas dans la vidéo suivante directement sur des graphiques sur le Forex.